Hello les belles âmes, on se retrouve pour la première vidéo filmée en 2023. De mon côté, celle-ci, c'est la première que je filme sur l'année 2023. Donc on se retrouve et aujourd'hui on parle reptilien. Petit rappel, comme à chaque début de vidéo, je ne détiens pas la vérité absolue. Prenez dans votre cœur ce qui vous parle, laissez le reste sur le côté de la route. J'ai toujours mes fameuses notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Enfin, si vous avez la sensation que ce qui est raconté ici, dans ces voyages astro, ça fait un peu méli-mélo, puzzle, pas forcément très construit, c'est normal. Je me laisse toujours guider parce que mon guide du moment décide de me montrer. Mais ça finit toujours par faire sens dans tous les cas, ne vous en faites pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit chez les reptiles ? Alors, la première chose, déjà, ça a été comment on s'est retrouvé à partir en périple, le roi reptilien et moi. Pareillement, je ne reviendrai pas sur le choix de la terminologie pour le mot roi, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans des précédentes vidéos. Si vous voulez avoir le pourquoi du comment, je vous invite à voir les précédentes vidéos, tout simplement. Donc ce cher roi, il m'attend dans mon espace personnel dans l'astral, dans ce que j'appelle ma clairière, c'est un espèce d'espace dans la nature, et de là, il me fait plonger avec lui dans un bassin d'eau. Il y a plusieurs bassins d'eau à l'endroit où on est. On va dans l'un d'eux et dans l'un de ceux-là, précisément, on se retrouve dans ce qui a l'air de ressembler à un ascenseur. Je dis ascenseur parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que nous on connaît en tant qu'être humain. Ça y ressemble, parce que ça monte, ça descend, et puis on est dans une boîte, voilà, en gros. Mais voilà, donc une sorte d'ascenseur transparent. Et ça nous enfonce comme ça dans les profondeurs maritimes, à un point que je distingue au loin comme des ombres chinoises, donc c'est assez joli, des silhouettes de sirènes qui sont en train de nager. Donc je comprends qu'on est plus ou moins dans leur territoire quand même. Donc là, je me tourne vers le roi et je lui dis « Vous avez des ascenseurs par ici, mais elles sont au courant les sirènes ?» Et il me dit « Non, disons que c'est très bien camouflé. » Ouais, d'accord, bon, passons. C'est leur affaire. On continue de descendre le long de cet ascenseur, dans cet ascenseur, et on finit par atterrir dans un paysage qui est un dédale de rochers au bord de mer. Comprenez par là, pour ceux qui ont déjà été à la plage, voire même pour ceux qui n'auraient pas été, mais il y a des photos dans tous les cas. Des fois, vous avez des bords de mer comme ça, ou le long de digues ou autre, vous allez avoir des dédales rocheux où les enfants adorent jouer là-dedans et escalader un petit peu, crapahuter, etc. Là, c'était la même vision, ce dédale comme ça, où vous voyez des flaques d'eau dans les pierres avec les bosses, les creux, etc. Et puis vous avez les vagues qui viennent se heurter contre les roches. Donc voilà un petit peu le décor. On se retrouve là-dedans et on se retrouve à marcher vers un rocher au loin qui est largement plus grand que le reste, qui n'est pas plat en fait, contrairement au dédale, il est très haut, très très haut, ça fait un peu penser au rocher immense dans le Roi Lion, cette espèce d'avancée là énorme. On se retrouve à aller vers lui. Donc je vois moi en même temps qu'on avance mes pas, que je le répète, sur les pierres avec ces flaques d'eau par-ci par-là. Une fois qu'on arrive au niveau du gros rocher, il y a une sorte de porte dérobée. Enfin, je vois le roi très clairement parcourir avec sa main la paroi et il ouvre ce qui a l'air de ressembler à une interstice, à une porte. Une fois qu'on est dedans, en fait, on se rend compte que le rocher il est creux et que c'est une sorte de sas. On va le voir dans un instant pourquoi. Une sorte de sas parce que bon déjà, l'intérieur, ça fait comme un cône. Nous, on est à la base la plus large du cône et puis ça monte en bas plus étroit. Le cône, il est en cercle concentrique et à chaque étage de ce cercle concentrique, on a des rangées de cristaux. On sent que la qualité est assez pure quand même au niveau de ces cristaux. Ils sont dans une teinte assez jolie, c'est-à-dire qu'ils sont... évidemment, c'est des cristaux donc qui sont... on peut penser blancs, qui sont très pâles, mais ils tirent légèrement vers une très palichonne teinte violette. Donc c'est vraiment très joli à regarder pour le coup. Et puis c'est comme ça, voilà, en cercle concentrique jusqu'en haut. Et on comprend
enfin je comprends avec ce que le roi me montre que ça appartient ces cristaux aux reptiliens. Donc moi au début je pensais naïvement qu'on allait rester dans cette pièce puis qu'il allait m'expliquer des choses sur les cristaux. En fait pas du tout. C'est là où je dis que c'était un sas, cet endroit, ce cône, parce que je le vois de nouveau avoir ses mains là qui glissent comme ça le long de la paroi et puis chercher comme une sorte de bouton qui finit par trouver, faut croire, parce que là il y a une autre porte qui s'ouvre, complètement dérobée encore une fois. Et de l'autre côté, c'est là qu'on a l'aventure du jour et que ça nous intéresse. Pourquoi ? Alors, déjà, au moment de passer la porte pour aller de l'autre côté, donc on monte 2-3 petites marches, j'ai un ressenti énorme qui arrive tout de suite au niveau de mon chakra du cœur. Ressenti aussi bien avec ma forme dans l'astral que dans mon corps physique, où je suis actuellement allongée, je crois que j'étais allongée sur mon canapé à l'époque, donc voilà. Donc j'ai un ressenti énorme au niveau du chakra du cœur, quelque chose en moi qui dit « Waouh, ça y est !» Je sens que l'endroit où il m'emmène, c'est énorme, et que pour m'emmener là où on va, c'est la preuve, dans son cas, d'une énorme marque de confiance. Et c'est pas peu dire, parce qu'il est debout devant moi, il tend sa main et c'est vraiment, on y va. J'arrive de l'autre côté, on traverse. Et là, waouh, une vraie scène digne des plus grands fans de science-fiction, c'est-à-dire que on est face à un énorme ensemble portuaire. C'est vraiment gigantesque. Il y a de la circulation partout, des vaisseaux, ça décolle, ça arrive, ça s'en va. Il y a tout ce qui a l'air de ressembler à une ville portuaire, puisque je dis que ça ressemble à un immense centre portuaire, donc c'est une espèce de pseudo-ville portuaire. Il y a aussi des gens qui ont l'air de se déplacer sur des espèces de plaques, etc. Enfin, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Plaques tournantes immenses. Toutes les constructions, alors, pour le coup, je les ressens plus que je les vois dans ce cas de figure-là. Je vois que seulement quelques formes, mais c'est moins clair que ce que j'ai pu voir dans d'autres cas, dans d'autres voyages. Bon, ça dépend. Ça dépend des fois. Là, ce que je vois, je ressens des quelques formes que je perçois de ce que je ressens, des constructions où on est très carré. C'est du pratico-pratique. On est très loin des belles tours, des belles cités en cristal, en veux-tu, en voilà. Pas du tout. C'est pas le but, absolument pas, de cet endroit. Ici, on pense pratico-pratique. Et tous les matériaux, par contre, sont effectivement translucides. Il y a du cristal, mais clairement pas que. Et le roi me le fait comprendre, il me dit laisse tomber, il y a plein de matériaux que vous ne connaissez pas. Ok. Bon, bah ça, comme ça, c'est fait. Donc tout est carré, je le répète, c'est des constructions qui sont pas très hautes d'ailleurs en hauteur, tout est pensé encore une fois de manière très pratique et surtout ce qui est très impressionnant, c'est qu'on sent que chaque centimètre carré de chaque surface, de chaque mur est complètement connecté. On peut interagir avec chaque centimètre carré. Donc je ne sais pas quel matériau intelligent, singulier pluriel, provoque ça, puisqu'apparemment c'est pas connu chez nous. Mais c'est très impressionnant de sentir comme ça cette technologie à ce point aussi exacerbée et cette connexion dans tous les sens du terme, c'est vraiment dingue quoi. Le moindre truc que vous touchez, ça y est, c'est connecté quoi, on part. Alors moi je veux, bien sûr, curiosité oblige, je veux m'enfoncer dans ce dédale de ruelles, etc. Je vais l'explorer. Et là, le roi, en fait, il me dit non. Il me fait signe pour 2 raisons de pas m'éloigner. La première, il me dit, va pas te perdre là-dedans. C'est grand, c'est vaste. Et la deuxième chose, fais attention où tu mets les pieds. Ah, tiens, c'est intriguant. Pourquoi me dit-il ça ? La première chose, avant de me répondre, c'est que déjà, il me fait rester au bord de cet immense espace portuaire. Donc le bord, si vous voulez, ça ressemble à une espèce d'immense chute d'eau, mais vraiment très très longue, très en longueur, où on pourrait presque se balader le long. Un peu comme, vous voyez, les chutes du Niagara, quoi. C'est vraiment des grandes chutes qui sont très longues. C'est pas juste la petite chute d'eau comme ça. Donc c'est très long. Et en fait, ça fait la chute d'eau comme ça, tout en longueur. Et de l'autre côté, enfin voilà, on voit l'eau, c'est l'océan, c'est la mer, on peut aller naviguer. C'est pas le vide, c'est ça que je veux dire. Donc, il me fait rester près du bord avec lui.
Et de là, aucun moyen de vous expliquer le pourquoi du comment ça se produit. Il fait émerger une espèce de plaque. Je sais vraiment pas d'où ça sort pour le coup. Une espèce de plaque qui nous englobe lui et moi et qui décolle. Ça fait comme si vous étiez sur un espèce d'objet qui vous fait avancer, reculer. Donc ça décolle et ça nous emmène vers la partie mer, la partie eau, la partie océan là de cette ville, pour qu'on puisse lui faire face de loin et pour qu'on puisse la contempler. La contempler en toute sécurité et la contempler en me faisant prendre du recul dessus. Dans tous les sens du terme. On va comprendre pourquoi dans un instant. Déjà, autour de cette plaque, le roi, il a installé une espèce de fine membrane, fine bulle transparente protectrice, où on sent qu'elle sert à brouiller la vision, pour pas qu'on soit trop vu. Donc, quand même, quand il fait ça, ça m'intrigue énormément. Déjà, le coup de va pas te perdre et fais attention où tu mets les pieds, je me suis dit bon. Donc, je finis par lui poser la question, je dis mais c'est dangereux où on est là? Est-ce que c'est dangereux? Et au début, il y a un blanc. Ah, il me répond pas. Donc du coup, j'insiste, je fais « Eh oh !» Enfin, ce serait sympa de me dire la vérité quand même. On est là pour travailler ensemble. Donc il me dit « Bah, oui et non. » Dans le sens où, voilà le dialogue qu'il m'a dit. Je vous le récite tel quel. Donc oui et non, c'est plus que tu peux croiser des reptiliens de plusieurs royaumes ici. C'est un endroit avec plein d'échanges divers. C'est un endroit réservé aux reptiliens. On n'emmène pas d'autres espèces ici. Même si c'est pour les reptiliens de l'intraterre, certains sont en lien avec des reptiliens d'en haut. Donc comprenez par là qu'ils ne sont pas dans l'intra. Donc certains sont en lien avec des reptiliens d'en haut. Donc de fait, il faut faire attention. C'est un lieu où l'on vient se réunir, se rencontrer et discuter de choses. Comprenez par là, c'est sûr que c'est pas la station balnéaire où vous venez passer un week-end. Pas du tout. Donc de là, je lui dis, ok, bon, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? Donc, il dit voilà, l'endroit en fait a des énergies ambiguës. Je peux pas garantir, vu qu'il y a plusieurs reptiliens de plusieurs royaumes, qu'ils sont tous hyper gentils et avec une fleur à la bouche, quoi. C'est ça l'idée. Et il me dit, bah, quand j'ai besoin d'informations, dont certaines que je peux te restituer, c'est ici que je viens à la pêche aux infos. Pas que ici, mais ici notamment. Parce que comme c'est une plaque tournante, un lieu de rencontre, on peut savoir, quand on laisse traîner ses oreilles, pas mal de choses. Il y a des échanges et du trafic. Des échanges commerciaux, mais aussi du trafic. Vraiment, marché noir, sous le manteau, on se passe des trucs. Notamment des échanges de technologie au pluriel, mais aussi des échanges trafic d'animaux. Et j'entends par là pas que des animaux de la 3D d'ailleurs. Des animaux, entendez par là, des œufs de dragon, ou que sais-je encore. Enfin, vraiment des animaux qui ne font pas partie de la 3D. Pour nous, en tout cas. Alors là, je lui dis, voilà ma manière de penser très humaine, je lui dis, mais est-ce qu'on peut venir se reposer ici Et il me dit, c'est ce que je demande. Je dis, est-ce qu'il y a, je sais pas, même si c'est un endroit pratico-pratique, est-ce qu'il y a des bars ou, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et il me dit, c'est très, très humain comme manière de penser. On n'a pas besoin de dormir. Oui, d'accord, mais est-ce que tu peux te reposer? Il me dit, disons que comme c'est un endroit pratico-pratique, tu le vois bien autour de toi, parce que en même temps qu'on est sur cette plaque à discuter, à observer la ville au loin, ça bougeait autour de nous. Il y avait énormément de trafic, encore une fois, des vaisseaux, d'autres personnes qui bougeaient sur des plaques, etc. Plus d'autres types de moyens de transport complètement inidentifiés. Enfin, inidentifiables, c'est pas... on connaît pas. Il me disait, oui, on peut venir déposer son vaisseau ici et faire une sorte d'équivalent de ce que toi, sur Terre, tu appelles du contrôle technique, si tu veux. Tu peux faire changer des pièces, en acheter, éventuellement te poser, mais c'est à la rigueur, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment un endroit en plus en mode échanges commerciaux, échange d'infos, échange de technologies et trafic. D'où les énergies ambiguës. Et c'est pas n'importe qui rentre comme ça, faut faire gaffe. Alors,
Ah oui, après ça, il s'est passé autre chose d'intéressant. Tout d'un coup, il descend le niveau de la plaque. Et je ne sais comment, encore une fois, l'eau s'en trouve. L'eau s'en trouve. Et là, on observe sous l'eau, un peu comme si vous aviez un plafond de verre, on observe d'autres personnes qui travaillent sous l'eau. Comme si pour elles, vous les observiez depuis vous, c'est un sol en verre, mais pour elles, c'est le plafond. On observe plein d'autres personnes travailler. En fait, il me montre ça pour me dire, voilà, ça travaille pas que en surface avec ce que tu vois avec la ville, ça travaille aussi sous la ville, sous l'eau. Et en fait, ce que tu vois là, donc c'est une activité démentielle, hein, on sent que c'est immense et que ça grouille de partout. Ce qu'on voit là, c'est une sorte, ces gens travaillent sous l'eau, c'est une sorte d'immense tour de contrôle aérienne de tous les vaisseaux qui sont actuellement en train de décoller, arriver, etc. Parce qu'il faut bien gérer ça concrètement, hein. Faut bien faire quelque chose. Donc du coup, voilà, immense station de contrôle aérienne, entre guillemets, je n'ai pas meilleur mot. Donc waouh, assez énorme. Une fois qu'il m'a montré ça, il remonte au niveau de la plaque. Et puis, moi je suis curieuse, je lui dis, un peu comme une enfant, dis donc c'est sympa quand même cette plaque, tu l'as fait bouger comment? Il me dit, bah par la pensée. Tu penses ce que tu veux. Avance, ça avance. Je suis d'accord, je dis, je peux essayer. Parce que vraiment, j'avais fait ça. Il me dit, oui, vas-y. Le problème, c'est que comme je suis comme une gamine, puisque j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis tellement déterre que la première chose que je pense, c'est avance vite. Alors, ça avançait vite. Le problème, c'est que ça avançait vraiment trop vite et trop brusquement. Et j'ai fait complètement valser en arrière ce pauvre roi qui s'est retrouvé sur les fesses. Et du coup, j'ai dit, oups, pardon. Et il m'a dit, oui, alors, faut y aller doucement. Et puis, quand tu fais bouger le véhicule, faut que tout le monde soit dans un même état d'esprit, une même énergie pour que ça avance bien. Là, tu vois, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce que tu programmes vite. Donc du coup, boum, ça a fait brusque et moi, je me suis retrouvée par terre. Donc du coup, j'ai retenté une deuxième fois, beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, on va dire, en pensant simplement le fait d'avancer, avance. Et ça a déjà beaucoup mieux marché. Voilà. Donc de l'enthousiasme c'est super, mais il faut aussi savoir doser. Donc on se retrouve toujours sur cette plaque qui avance, on réatteint le rivage, le bord, le fameux bord, pour dans l'optique de rentrer. Et là, plus on se rapproche, plus on distingue au loin, donc se rapprocher de nous, un attroupement de plusieurs reptiliens. Ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler une garde. Et à la tête, on sent qu'il y a quelqu'un qui a l'air de gérer cette garde. Et on se dit, mince, est-ce qu'on s'est pas fait repérer? Parce que si normalement il n'y a pas d'intrus qui est censé venir ici, on comprend très logiquement que l'espace il est gardé. Et donc surveillé, c'est pas n'importe qui rentre. Et puis comme le roi reptilien me l'a dit un petit peu plus tôt, de base c'est que pour les reptiles. Du coup, zut. Donc là, on réfléchit très vite parce que la plaque elle avance à son rythme assez rapidement vers le bas. On va bientôt arriver devant eux. Si on voit que le roi il est avec une humaine, enfin que de manière générale, il y a une humaine, qu'est-ce qu'elle fout là? Ça risque de pas très bien passer. Donc on réfléchit très vite et là j'utilise une technique pour mettre sur moi une espèce de camouflage si vous voulez. Alors ça fait très Harry Potter dit comme ça, mais pour faire une espèce de camouflage, pour qu'on distingue pas que ma forme elle est humaine. Pour qu'on n'ait pas d'emmerde en fait, très clairement. Donc ce qui fait que visuellement vous avez l'impression, quand vous me regardez, en tout cas pour ces gardes, l'idée c'était de ruser auprès d'eux, vous avez l'impression que je suis comme vous. Enfin, je suis comme eux. C'est-à-dire, je suis reptilienne aussi. Voilà. Donc, on camoufle. On met un procédé sur moi, hop, vite fait. Je pourrais pas vous expliquer le procédé, mais en tout cas, voilà. On arrive à camoufler. À me faire prendre une apparence où il y aura pas d'emmerde.
On arrive au bord, et puis là, on se fait stopper, bien sûr. Et le type qui a l'air de gérer la garde, il commence à m'épier de la tête aux pieds. Mais vraiment, je suis scannée, scrutée, jaugée. Moi, évidemment, je dis surtout rien. Restons calmes. Le roi, lui, garde son calme. Il n'y a pas de souci. Et comme il demande sur un ton assez sec, en fait. Il dit, c'est qui celle-là? Et le roi dit, oh, super cool. Hein. Il dit, c'est une nouvelle. Je lui ai montré les lieux parce qu'elle travaillera avec moi plus tard. Enfin voilà, il trouve un bobard, hein, c'est l'idée. Ok. Puis il continue de m'observer et il dit ok, on laisse passer. On pensait qu'on avait distingué une peau plus pâle quand on vous a vu au loin. Donc là, on se dit on a chaud quand même. Donc il nous laisse partir. Alors précisément, moi je repars dans le sas, cette espèce de cône avec les cercles concentriques de cristaux. Le roi, lui, il reste en arrière, il reste parler avec ce type-là. Et je sais pas ce qu'ils se disent, hein, mais bon, ils s'échangent quelques phrases, moi j'attends dans le sas. Lorsque le roi revient, il me tend un espèce de micro-rouleau cacheté. Et il me dit, ça c'est ton laissez-passer. Parce qu'en fait, toute personne ayant accès à cet endroit est censée avoir un laissez-passer. C'est aussi pour ça qu'on se fait en partie repérer, c'est parce que il y a des choses en fait qui alertent quand on sent que, je sais pas comment c'est leur système de sécurité, mais il y a quelque chose qui a alerté que il y avait quelqu'un qui avait mis les pieds dans l'endroit alors que il a pas de laissez-passer et on le connaît pas. Donc c'est vraiment très 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 observé. Pour des pures raisons de pas mal d'intérêt, hein. Très clairement c'est ça. Très clairement c'est ça. Donc moi j'ai toujours mon espèce de camouflage. Et par mesure de sécurité, très clairement, je préfère le garder jusqu'à ce qu'on soit bien éloigné de l'endroit, donc jusqu'à ce qu'on retourne chez le roi, là où il vit, hein, son habitat dans l'intra-terre, voilà. Quand on arrive chez lui, là, je me décamoufle. On reprend une apparence normale. Et on se fait accueillir par sa conjointe. Qui vient simplement prendre de nos nouvelles, en fait, savoir comment s'est passé notre périple, si ça a été. Donc oui, tout va bien. Et là, elle nous offre, elle nous tend un plateau recouvert d'une feuille végétale, hein, une feuille d'un arbre, quoi, c'est ça, c'est pas une feuille papier. Papier A4, c'est une feuille végétale. Elle nous tend un plateau avec dessus recouvert d'une feuille 4 petites boulettes, super mignon. Ça a une forme de losange, mais c'est assez épais. C'est pour ça que je dis boulettes. Encore un peu chaud qui sont sous cette feuille. Donc je comprends que qu'elle me propose quelque chose à manger. À nous deux, hein, d'ailleurs. Hein, c'est assez rigolo d'ailleurs. Ça fait un peu prenez le goûter. C'est assez rigolo. Aucune idée de pourquoi elle a voulu nous tendre à quelque chose à manger maintenant. Je pense que c'était peut-être pour que je découvre, hein, encore une fois, les traditions culinaires. Mais en tous les cas, je me retrouve avec ça. Elle enlève la feuille. Et là, je me rends compte que je suis pas sûre que je vais aimer le goût. Parce que ça m'est déjà arrivé de tester des choses chez eux, et pas que chez eux d'ailleurs, mais de me rendre compte que au niveau goût, c'est pas forcément trop ça, quoi. Voilà, on n'a pas les mêmes palais, hein. Alors, si vous voulez l'aspect, donc ça a une forme de losange, ça je l'ai dit, et au niveau de l'aspect, on dirait un truc, un losange recouvert de mie de pain marron. Voilà. Recouvert de mie de pain marron. Et alors, quand on croque à l'intérieur, c'est encore plus étrange parce que l'intérieur, on dirait une pomme. C'est-à-dire, ça a la texture d'une pomme et on voit le liseré rouge. Donc, c'est comme si vous aviez une pomme enrubannée dans cette espèce de mie de pain, là, marron.
sauf que c'est en forme de losange, pas en forme de pomme. Et puis, au début, avant de croquer, je demande si... Alors, au début, j'essaye de décliner, après je me dis, bon, est-ce que si je croque un bout, mais qu'en gros, je m'arrête là, c'est pas... impoli. C'est jamais, hein, coutume différente. Elle me dit, non, c'est bon, si t'aimes pas, je mangerai le reste. Voilà. Ok. Donc je croque, et puis c'est assez rigolo parce que j'ai pas trop de goût, et en même temps, il y a quelque chose spontanément en moi qui dit c'est bon. Donc c'est que ça doit quand même être bon. Et je vois que c'est assez sucré parce que sur mes doigts, j'ai un espèce de résidu de sucre, comme si vous touchiez avec vos doigts une pomme d'amour. Ça fait c'est ce truc là collant sucré. Donc j'ai ça sur les doigts. Et comme je me fais réflexion, bah en fait c'est bon, bah, je finis par tout manger. Et ça, bah tout simplement avant de repartir. Après ça a été terminé pour l'aventure du jour. Et c'est terminé pour nous. Comme toujours, n'oubliez pas, mettez un petit pouce, un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que l'aventure vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye et portez-vous bien.